La France s'appauvrit de plus en plus. Il y a de plus en plus de pauvres, de gens qui sont vraiment en difficulté en France. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a un État qui ne suit pas du tout ses priorités. Il va, par exemple, réussir à trouver des châteaux, vous verrez, des châteaux pour loger des migrants, ou alors même trouver des hôtels, ne serait-ce que des hôtels pour les loger. Mais à côté de ça, vous avez des clochards qui meurent, qui crèvent dans nos rues. Est-ce que dire qu'il y a une priorité peut-être à réserver aux nationaux qui ont des grandes difficultés et qui sont dans une grande misère, est-ce que dire qu'ils peuvent être prioritaires, c'est être forcément une sorte de fasciste, un démon? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, je trouve qu'ils sont prioritaires. Et j'ai voulu vous montrer quelques histoires que j'ai glanées. Et ces histoires, en fait, elles sont d'une part extrêmement tristes, mais en plus, elles montrent que malgré qu'on ait un État qui collecte 50% de la richesse du pays, malgré qu'on ait un État qui nous coûte aussi cher, on se retrouve avec une immense misère. Et en plus, d'après ce que disent ces gens, vous les écouterez, d'après ce que disent ces gens, l'État s'en fout. Il s'en fout complètement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par ce qui se passe sur la boutique de la chaîne. Regardez, cliquez sur le lien qui est dans la description et je vous en parlerai en fin de vidéo. Il y a donc en France des gens qui vivent dans une grande misère. Là, on a Didier. Didier a 59 ans, c'est un sans-abri français qui a cotisé pendant 30 ans et qui se retrouve à la rue. Il ne bénéficie d'aucun soutien des services sociaux ni des associations. Les aides sont principalement destinées aux Ukrainiens qui ont des subventions de l'ONU et aux migrants illégaux. Le français en France n'est plus sur son sol. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. C'est Raphaël Serretti qui dit ça. Je vais vous laisser écouter parce que il y a pas mal de témoignages. Je vais vous faire pas mal de témoignages. C'est une vidéo témoignage. Mais je pense qu'il y a vraiment maintenant des questions à se poser. Alors, je voulais vous présenter DJ. À quelqu'un, on fait beaucoup de morode, on vient le plus souvent possible. Donc, je voulais vous présenter un peu son quotidien. Donc voilà, c'est vraiment là où il habite, là où il vit. Donc, DJ, est-ce que tu peux nous raconter juste vaguement ton histoire et de... Mais déjà, je l'interromps juste 2 secondes. Je vais pas beaucoup interrompre cette vidéo, mais est-ce que c'est normal qu'en France, un pays qui se dit riche, qui croit être encore riche, il y ait des gens qui vivent dans ces conditions? Est-ce que c'est normal? On me dirait qu'on ne paye aucun impôt, etc. Je dis, bon, ok, on paye aucun impôt, il n'y a pas d'aide sociale, c'est comme ça. Mais des impôts, on en paye énormément. Où va le fric? Où va le fric? là où il vit. Donc, Didier, est-ce que tu peux nous raconter juste vaguement ton histoire et demander peut-être ce qu'on peut t'apporter ou t'aider? Bah moi j'attends d'avoir un toit déjà pour commencer pour la vivre comme tout le monde quoi. Inch'Allah, je te le souhaite de tout mon Parce cœur. que là tous les jours c'est pas drôle quoi. Ah ouais. Quand il y a la pluie, que je suis là toute la journée, que les gens ils passent à côté de moi comme si j'étais invisible, Ça ça fait, fait mal au ça cœur. fait mal quoi, au quand même. cœur. Ah ouais quand même c'est un peu normal quoi. En tout cas, il y a des gens qui vous oublient pas. Les gens aussi qui sont genre comment dire à inventer des histoires pour me faire virer d'ici alors que j'ai pas d'endroit Voilà. où aller. Parce qu'en fait, le DJ, il a un petit souci. Comme il vit ici, il s'est fait quand même une jolie petite cabane. Donc là, si je me mets prendre, là, tu t'assois et là-bas, tu dors, c'est ça sous... Non, je dors ici là. Ah, tu dors carrément ici? Non, là, je bosse ce soir quand il pleut la nuit pendant que je suis en train de dormir. D'accord, DJ. Et en fait, d'accord. Et en fait, il a un peu des soucis avec ses voisins qui disent que c'est un bédonville, mais en fait, là, tout ça, c'est ses affaires, c'est son endroit, lui, qui... Oui, non, mais moi, il faut aussi comprendre les voisins. Je suis désolé, mais j'habiterais le quartier, ça me ferait pas plaisir non plus. Enfin, il y a un moment, voilà. Combien de temps que tu es là, DJ? Ça fait presque 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi? Voilà, donc c'est le seul endroit où il est chez lui. Enfin, malheureusement, de dire ça, des choses comme ça. Où je peux me poser pour passer du temps. Voilà, je me suis mal attendant, exprimée, DJ. que la roue, elle tourne, quoi. Inch'Allah. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens, à tous tes frères sur Terre, qui peuvent te donner comme coup de main? Est-ce que
Peut-être quelqu'un qui dans voit un ta premier vidéo. temps, j'ai travaillé pendant un certain temps, donc moi, je veux dire, la moindre des choses, c'est comme dans un toit, quoi. Tu as travaillé pendant de longues 30 ans, années. 30 ans, tu as ouais, travaillé? ouais, ouais. Po, po, po. 59 ans maintenant, je Indignant. vais avoir 60 ans l'année prochaine. Oh là là. Et que tous les structures sociaux, ils font rien. Tu y es allé, Didier? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des associations comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font, les associations? Parce qu'il y a des gens qui ils me laissent disaient... traîner, parce qu'en fait, Voilà. moi, pendant que je suis là, je reviens de travail. D'accord. Et en Donc, ça veut fait... dire qu'à un moment, tous les gens qui sont à la rue, Ouais, si jamais retrouve tous un toit, ouais. eh ben, eux, les associations, ils n'ont qu'une raison d'être. D'accord. Et c'est eux qui se retrouvent à notre place. Didier, excuse-moi si je peux me permettre, j'ai une question pour toi, parce que comme je partage les vidéos de beaucoup Oui, de bien gens, sûr. bon pas tout le monde, parce qu'il y en a des gens qui veulent pas être vus, bien entendu, je respecte. Moi, j'ai rien à cacher. Non, moi Didier, j'ai une question que tu vas peut-être plus me renseigner que moi, parce que les gens ils me disent aller voir les associations, ils vont les sortir de là, les assistantes sociales. Non, les assistantes sociales, c'est les putes de l'État, en fait. Elles ont D'accord. pas les budgets. Ok. Ce qu'elles font, c'est un travail pour le salaire à la fin du mois, pour D'accord, payer le crédit de voiture, avoir un beau logement avec la CAF et compagnie. d'accord, Et tout ça, on s'en bat les steaks. d'accord. Parce qu'il y a une dame qui habite en face, au deuxième étage, qui est un peu un cas social. Oui, Ils sont venus déjà au moins 20 fois la voir à 5 assistantes sociales. oui. Moi, ils m'ont vu le nombre de fois ils sont venus. Il n'y en a aucune qui est venue me voir. pour Qui est me revenu te demander voir. S'il y avait moyen de décompter ma situation. Donc, en D'accord. gros, ça bat les C'est honteux, indignant. Elles sont assistantes sociales, mais elles n'ont aucune vocation. Et excuse-moi, à être assistantes est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, qui t'ont donné un coup de pouce, qui t'ont proposé Non, en quelque fait, chose? Ce que je t'ai expliqué, c'est que l'association qui m'a accompagné, Oui, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de faire une carte d'identité d'accord. qui dure déjà depuis le mois de juillet. Et Ok. ils me demandent des papiers que je peux pas leur Que tu donner peux pas parce avoir j'ai puisque tu vis dans la rue. carte d'identité. D'accord, Déjà au départ. C'est d'accord. comme si tu as une voiture, il n'y a pas Tu- d'essence. tu- elle peut pas Excuse-moi rouler. sans aucune indiscrétion, tu es quoi comme origine Moi, je suis né en France. Tu es français, voilà. je suis français, à la base, C'est précisant de... C'est pas une question, voilà. Voilà, non, c'est une Donc, question moi, de ce que con. je Ouais. vois, c'est qu'à un moment, suivant les cas de figure, il va y avoir des conflits. Oui, Tantôt entre l'Ukraine et la Russie, ils vont Oui. faire venir tous les Ukrainiens. alors ça Il y c'est a vrai. Bachar al-Assad, là, il ne sont pas, ils vont tous venir du jour au lendemain, ils ont des maisons. Oui, Ils ne sont jamais rien fait ici. oui. Moi, j'ai cotisé 30 plus. Ils m'ont 30 niqué- ans tu as cotisé? Oui, ils m'ont niqué D'accord. toutes mes thunes, ils m'ont mis sur la paille. Ils t'ont laissé sur la Et au paille? jour d'aujourd'hui, ils me trouvent rien. Ils s'attendent que je crève comme une grosse merde. En D'accord. se disant, enfin, On va pas te laisser crever ici, Didier. Hein. Enfin, on va te débarrasser. On en aura un de moins. D'accord. Comme ceux qui sont morts l'année passée, 735 SDF dans la rue. Sans compter celui qui s'est pris une caillasse à la gueule. à Oui, Lyon. je l'ai vu là. Voilà. Il est... Donc moi, je dors pas en fait. Parce Tu que dors moi, pas, je tu as que d'un peur. œil, voilà. Tu vis Non, dans j'ai la pas peur? Non? J'ai pas peur, je suis au taquet. Tu es sur le taquet. Voilà, Tu es donc sur le moi- qui-vive. Ouais, sur le qui-vive, comme les mecs D'accord. au combat. Voilà. Ok. Donc moi, voilà, toute la nuit, il va y avoir des jeunes qui vont rentrer là parce qu'ils vont aller faire leur fête là, en tant que deuxième ou troisième année. de D'accord. primaire. Ils vont foutre le bordel toute la nuit. Ils vont gueuler, ils vont mettre des canettes de bière partout. C'est tous drogués, des alcooliques. Ouais. Et Et toi, tu c'est te des retrouves gens parmi comme tous ça. ces gens-là. C'est des gens comme ça qui vont après, soi-disant, faire fonctionner le système. D'accord. Et moi, je dors là comme une merde. Non, mais on va détriment essayer tous les de gens faire qui quelque n'en ont chose. rien à faire de mon sort, voilà. Ouais. Tout simplement. Pas tout le monde. Alors, on va en regarder d'autres parce qu'il y a d'autres cas que Didier. Là, alors, ce monsieur est mort. Hein, c'est Jean-Philippe, 65 ans, SDF. Il est mort il y a pas très longtemps. Mais je vais vous montrer aussi le cas de Jean-Philippe. Et si tu avais un choix aujourd'hui, ça serait lequel? De réécrire. Tu t'en faisais des choses, tu t'écrivais aussi. Oui, j'aime bien. Je continue à écrire. J'écris au secours catholique. Tu lis aussi? Oui, beaucoup. Tu les trouves où les livres? À la bibliothèque. En fait, t'es un débrouillard, toi, t'arrives à vivre normalement. Oui, oui. Tu vas au resto, à la bibliothèque. Oui, normal. Et est-ce que tu penses que la situation peut s'améliorer là, avec le temps, retrouver un appartement, retrouver une condition? Peut-être. Tu penses qu'ils peuvent t'aider au secours catholique à faire les démarches? Non. Tu le fais tout seul? Oui. Mais il faut repartir aux États-Unis. Dans 2 mois. À Boston. Mais dans 2 mois seulement. Tu veux y retourner? Oui. Pour y rester? Non. Mais pour y vivre un petit peu. Tu penses que tu pourras retrouver un job là-bas? Sûrement, oui. Bah, je tenais une épicerie quand j'habitais Boston. Tu t'en sortais bien financièrement? Je vivais.
Ils aiment bien les Français à Boston? Ça va. Donc, voilà, lui, bon, c'est un peu triste parce que Jean-Philippe est mort. Je vais vous montrer d'autres choses où là, par exemple, on voit deux personnes qui disent qu'ils ne sont pas prioritaires parce qu'ils sont français. Je vais vous montrer. Donc j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. Et moi j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Voilà, témoignage. La même chose à la métropole à Lyon. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, mais à la métropole. Et on t'a dit quoi? Ah, que j'étais française, donc que ça n'était pas pour moi. Voilà. Donc voilà, on appelle tous les Français qui leur est arrivé la même chose à témoigner, s'il vous plaît. Allez poster cette vidéo, la partager là au maximum pour que voilà, la France voit un petit peu comment ça fonctionne pour les SDF en France, ou même sans compter les SDF. Il y a des familles, j'ai des témoignages de familles qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui vont voir l'assistante sociale et qui leur donnent rien. Parce qu'elle leur dit, vous êtes français. Donc s'il vous plaît, partagez en masse, il faut absolument que ça se sache. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà, se retrouver à la rue à 56 ans. C'est une honte. Toute sa vie, elle a travaillé. Toute sa vie, elle a travaillé. C'est grave, hein. Donc voilà, après tu te dis, j'ai travaillé, j'ai payé des impôts, et puis moi, on me dit, bah oui, mais vous êtes française, on peut rien faire pour vous, donc ça fait mal aussi. Mais bon, Vous êtes française, on peut rien faire pour vous. C'est grave, hein. Très, très grave. Il y a quand même vraiment une question à se poser sur les priorités quand même que l'on donne. Je suis désolé, je ne comprends pas qu'on puisse ah mince, on n'arrive pas. Des milliers de migrants bientôt logés dans nos communes, les vénards. Mais il y a vraiment des questions à se poser. Voilà. Là, on voit l'une des deux dames là, qui est chez elle. Enfin, qui est chez elle. Qui est dans sa tente dehors, quoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans un pays où on est autant taxé, où on paye autant d'impôts, c'est monstrueux, c'est la moitié de votre force de travail qui part en taxes et en impôts. Comment ça se fait que on puisse, comme ça, encore avoir des gens dans la rue? Si à la limite, on avait de véritables réussites et que on n'avait plus de migrants, qu'on n'avait plus, pardon, pas de migrants, de gens qui dorment dans la rue. On pourrait dire, bon, bah, ok, on paye beaucoup d'impôts, mais personne n'est dans la rue, donc tout va bien. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais vous le faire écouter lui aussi parce que je l'avais entendu et il me semble assez symptomatique. Non mais les gars, je vais vous expliquer. Moi, je m'appelle ALP, je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui, tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 € tous les mois. Et j'ai 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. Mon loyer coûte 500 €. J'ai des APL de 350 €. Donc en gros, je paye le loyer à 150 €. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 €. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 € tous les mois.
L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là, vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Pour qu'on me paye. Et je demande à tous les Français de bosser encore plus. Bossez plus parce que plus vous bossez, plus vous payez les impôts. Vous savez, j'ai beau être libertarien et je me dis quand même, si on doit aider des gens, si on doit financer des gens, est-ce qu'on est sûr qu'on finance les bons? C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux financer Didier ou Josette qu'on a vu, ou les deux personnes qu'on avait là près du Rhône, ou financer des gens comme cette personne-là qui est toute fière de nous dire qu'en fait, elle vit des aides. Je sais qu'il n'y a pas plus zen que moi, mais honnêtement, est-ce qu'on n'est pas dans un monde de fous? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de fous de payer autant d'impôts pour en arriver là? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de fous pour payer autant d'impôts pour en arriver là? Dites, je voulais pas m'énerver dans cette vidéo, ouais. Je veux pas porter la polémique. Je montre juste qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Pardon. Je montre juste que, on vous prend 50% de votre force de travail. Vous passez la moitié de votre année à bosser gratuitement pour l'État, pour simplifier ça. Vous passez la moitié de votre année à bosser gratuitement pour l'État. Et cet argent, au lieu d'aller pour aider des gens qui en ont vraiment besoin, il va pour financer ce genre de personnes. Eh bien, dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, si vous voulez faire des beaux cadeaux à Noël, eh ben, c'est sur la boutique que ça se passe. Donc la boutique, vous pouvez trouver des polos comme celui-ci. Vous avez aussi des sweats, vous avez des pulls, vous avez des t-shirts divers et variés. Vous avez des chaussures de sport, des pantalons, hommes, femmes, enfants, bébés. Vous avez des mugs comme celui-là. Vous avez des thermos, vous avez des gourdes, vous avez des tabliers, vous avez des sacs, vous avez des bonnets. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Il y a 90 produits, 7 logos différents. Donc, vous avez fatalement trouvé quelque chose qui vous plaît. Hein, on part du magnet, du sticker, jusque vraiment au sac à main. Donc, vous avez vraiment tous les produits qui peuvent vous plaire. Et actuellement, jusqu'au dimanche 8 décembre minuit, jusqu'au 8 décembre minuit, je vous offre la livraison et je vous fais 25% de réduction sur l'ensemble des produits. 25% de réduction sur l'ensemble des produits et livraison offerte. Donc, c'est le moment d'y aller. Allez jeter un coup d'œil. Vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description. Mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.